qu'on fait au travers de la réalité virtuelle, c'est un niveau encore supérieur d'immerger les gens dans un univers, dans l'histoire qu'on essaie de leur raconter. L'Infini, c'est un parcours narratif qui vous amène à bord de la Station spatiale internationale et qui nous amène, nous, humains non-astronautes, le plus près de l'espace qu'on peut s'imaginer un jour l'être. Et ce qui est génial, c'est qu'on parle de l'expérience humaine dans l'espace. C'est vraiment des moments qu'on passe avec les astronautes, des moments personnels avec eux. When you see the magnificence of this production and you experience their life through their eyes and through their mornings, their afternoons, and their evenings, watching all these sunsets and sunrises in space, then you understand what it's like to be up there. We basically needed the astronauts to be our crew. We needed the astronauts to be our subjects. They realized this would be the first time that they would be able to bring their families or their collaborators to finally get a taste of what it's like to be in space. When we do operations from ground to space, ahead of time we will send the astronauts diagram for, where we want the camera, in which orientation, how we are thinking about lighting, and what kind of action or creative objective that we're looking to capture on the day. Once that has been communicated, the astronauts has to do everything. The creative brief that you send the astronaut might make sense to a certain extent, but maybe something will be different on the day in the overall conditions of the space station. So the astronauts will say, well, okay, they want this, but I will do that. And therefore they contribute creatively and they also become the protagonists. We encouraged them if they were ever inspired or if there was ever something cool that wasn't on the schedule that was happening, the routine of going to bed, for example, that they could just pull out a camera and frame a shot themselves, and whether they confess to the camera or just shot themselves, in an intimate moment that would not have been scheduled otherwise. So one thing that we're creating for The Infinite is a film captured from the cupola. So it's a 7-minute continuous observation of planet Earth from within the cupola. The overview effect is extraordinary in the sense that it can trigger very deep emotions and deep thoughts in many different ways. We think that it's essential to give audiences that experience, to just let them experience it and feel it for themselves, because it's quite powerful to be able to see the fragility and the preciousness of the biosphere in one view and feel that hyperconnection between all humans. When you're talking about a piece of virtual reality content that was filmed and that is what we call 3DOF, or 3 degrees of freedom, essentially we're talking about panning, tilting, and rolling, right? Versus 6 degrees of freedom, which also allows you to move in those same axes, right? We have both in this exhibit. Toute cette partie de transition entre la partie 6DOF et la partie 3DOF commence d'abord avec l'interaction de l'utilisateur sur ces hotspots, qui sont des boules lumineuses en lévitation dans l'ISS ou en dehors de l'ISS. Il était important pour nous de trouver une mécanique qui force, sans vraiment insister, à une forme d'immobilisation de l'utilisateur pour activer ces hotspots. Et le fait que l'utilisateur doit appuyer sur ces boules invisibles pendant quelques secondes permet de transitionner d'un environnement dans lequel on a l'habitude de se déplacer et de passer à une consultation vidéo et une immersion immobile, bien que l'orientation permette de regarder à 360 degrés à n'importe quel moment dans cette vidéo. Ce qui est nouveau, ce qui est innovant dans l'exposition L'Infini, c'est que les technologies qui sont employées sont repoussées à leurs limites. Il y a très peu d'expériences qui a tenté le mix entre un monde free roaming et un monde de 3DOF. On a vraiment poussé les limites du nombre de personnes en simultané dans une expérience interactive collective en réalité virtuelle. Et on parle d'un cap à une centaine d'utilisateurs simultanés. Afin de positionner en fait tous les spectateurs dans cette expérience VR où ils n'ont pas, étant donné qu'ils ont un casque de réalité virtuelle sur la tête, ils ne peuvent pas avoir conscience les uns des autres. On a donc utilisé un dispositif de tracking en temps réel
qui s'appelle Anti-Latency, qui est un dispositif avec une caméra infrarouge branchée sur chacun des casques et qui permet au casque de se repérer par rapport à un repère physique qui est le tapis au sol sur lequel sont disposées des lumières infrarouges avec des patterns uniques permettant au casque à n'importe quel endroit de l'expérience de se rendre compte de sa position exacte. The Infinite really brings these two together, the visual fidelity of the footage that we've captured in outer space with the freedom of movement and interaction and social interaction that comes with interactive VR. When you watch footage, that was the footage that we shot on the ISS, you get a sense of the space, but it's a little harder to get a sense of the geography of the ISS. But having this free-roaming, full-scale representation of the ISS allows you to really understand what size the ISS is, its layout, its proximity to the Earth. Donc les spectateurs, en fait, selon leur ordre d'arrivée, vont avoir accès à du contenu dans l'espace qui va être à différents endroits de la salle, selon le groupe auquel ils appartiennent, selon la famille avec laquelle ils sont venus, selon leur ordre d'arrivée. Et ça, tout cela afin de faire en sorte que les spectateurs maintiennent une certaine distance entre eux qui leur permette de vivre une expérience agréable. Donc finalement, si je suis venue faire l'expérience avec Julie, elle et moi, on va avoir une couleur de corps et puis de shape qui va être beaucoup plus chaude et qui va nous permettre de nous retrouver dans l'exposition. D'un point de vue technologique, il est absolument inimaginable pour raconter une telle histoire que les spectateurs soient équipés d'appareils lourds ou qui seraient entravants en fait, pour leur permettre de vivre la liberté qui est impliquée par le voyage dans l'espace, l'effet de pesanteur dans l'espace qui est raconté au travers de tous les contenus qu'on voit dans l'expérience. Pour les casques, on a choisi d'aller avec les Quest 2 de Oculus. C'était les seuls casques qui pouvaient nous donner assez de performance pour rouler l'expérience ISS. L'autre aspect intéressant des Quest 2, c'est le hand tracking. On peut toucher des choses dans l'ISS. Les écouteurs, c'est des HD25 de Sennheiser. C'est des écouteurs de DJ. À l'origine, ça a été designé en 1970. C'est des écouteurs professionnels haut de gamme. Mais la beauté de ces écouteurs-là, c'est qu'ils se défont tous en pièces détachées. Fait que ça permet, au niveau opérationnel, c'est de réparer des équipements si jamais ils brisent. Pour assurer la sécurité des visiteurs, on a développé un UV Station. Fait que ce qu'on utilise comme technologie, c'est des lumières UVC. On a un pigeonnier en arrière d'un mur, où on va avoir les 350 casques Quest d'installer. À travers ce type d'exposition-là, en réalité virtuelle, on travaille réellement sur un sentiment de présence. Et ça, pour moi, c'est tout un univers de potentiel pour les gens qui racontent des histoires. C'est le début, mais il y a énormément de possibilités. Puis nous, on est vraiment excités chez Phi Studio de travailler sur des projets comme ça qui vont amener les visiteurs dans des lieux où on ne pourrait pas être sans avoir accès sans la réalité virtuelle.